Et salut à tous, c'est Zachem pour Entre Rollistes et on est toujours sur Octogone, on est samedi soir, on est tous fatigués, même Trikitov, on est bien fatigués, on est sur les rotules. Ça commence à se sentir, mais quel bonheur d'être là, quel salon de fou. C'est incroyable cette année, cette édition avec le monde qu'il y a. Incroyable, il y a du monde, super ambiance, je trouve que ça circule malgré tout, ça joue à donf, incroyable. D'ailleurs, tu dis ça joue à donf, et ça joue à quoi? Ça joue à plein de choses. Alors sur notre stand, il y a des démos de Cobalt Eat My Babies. Alors ça, c'est une autre nouveauté. Faudra que je m'en parle dessus là. Ah ouais, en PDF, en exclu, là en ce moment, un tarif préférentiel. On a du Pendragon, on a du Triangle Agency. Ça va être notre nouvelle grosse sortie pour l'année prochaine. On a de l'inachevé aussi. Avec moi en animateur, voilà. On a du Donjon et Chaton. On a plein de choses, vraiment, on essaye de faire tourner le max de jeux sur notre stand ce week-end pour faire plaisir à la communauté, quoi. De toute façon, on l'a vu, on est passé plein de fois de voir, c'était tout le temps blindé, blindé. Mais on a trouvé quand même un créneau. C'est ça. Ouais, c'est blindé parce qu'on a des grosses sorties sur le salon. Exactement. Dont la boîte Donjon et Chaton. De Donjon et Chaton, voilà. Donc cette boîte, c'est la boîte de découverte de Donjons et Chatons. Tu veux peut-être que je présente Ouais, je veux bien que tu la présentes. J'allais te poser justement des questions, mais si tu le fais toi, vas-y, je te laisse présenter. Il y a quoi comme contenu dedans et présente-nous déjà le contenu, après je te poserai les questions dessus. Alors, la boîte de découverte de Donjons et Chatons, moi j'avais à cœur que ça soit l'outil parfait pour rentrer dans l'univers de Donjons et Chatons. Ok. Mais qu'en même temps, si tu es fan, si tu as déjà le reste du matériel, cette boîte te soit utile. Ok. Donc dans cette boîte, on trouve tout le matériel pour s'initier à Donjons et Chatons et aux jeux de rôle d'une manière générale, dans un format tutoriel. C'est-à-dire que tu as un premier livret avec 3 aventures, et dans ce premier livret, ces 3 aventures, les règles sont apprises progressivement, puisqu'en fait les règles sont intégrées c'est du didactique vraiment pas à pas, au fur et à mesure qu'on avance, on rajoute les petites règles qui vont bien pour les prendre en compte par rapport à la scène dans laquelle on se situe. C'est ça. Ce qui fait que la conteuse ou le conteur n'a pas à apprendre ou à lire les règles avant. Il fait jouer l'aventure et au fur et à mesure, lui-même intègre les règles, tout comme les chatons, les joueurs et les joueuses. Ok. Ces 3 aventures, elles sont liées l'une de l'autre et surtout, elles commencent dès l'arbre à chat. C'est-à-dire que là, on va jouer vraiment l'exil de l'arbre à chat. Ok. On va se retrouver sur la route et on peut passer au 2e livret où il y a 2 grosses aventures liées avec un nouveau méchant, avec un vrai enjeu. On va visiter des lieux connus du livre de base, mais là, je rajoute de la matière. Ok. Donc là, tu vas rajouter vraiment de quoi donner au maître du jeu des éléments supplémentaires qui après vont pouvoir potentiellement alimenter des campagnes qui pourra continuer derrière dans l'univers de Donjons et Chatons. Exactement. Si tu as déjà le livre de base et le reste de la gamme, tu as 5 nouvelles aventures, tu as une description étendue de Tourne-Bouchon, une nouvelle faction, etc., etc. Et bien sûr, après, forcément, on va rentrer dedans des feuilles de personnages pré-tirées, comme toutes les boîtes de découverte, pour faciliter l'arrivée des joueurs dans le système et pas dire on va créer ton personnage, non, il y en a déjà un, prends celui qui te correspond le plus. Il a son petit background, il a sa petite histoire. Exactement. Et on va emmener ce chaton dans de belles aventures. Exactement. Tu as donc 5 nouveaux pré-tirés. Tu as des grandes cartes représentant les endroits de la campagne où se déroule l'action. Tu as une feuille d'aide de jeu pour avoir en un coup d'œil quelques règles repères par la suite. 24 D6, donc tu as tout pour jouer. Vous n'avez pas lésiné sur le nombre de D6, parce que... Pour que tout le monde ait des dés autour de la table. Les 2 livrets dont je te parle, bon voilà quoi. Et surtout des tokens, des petits tokens pour représenter les points d'amitié, pour représenter les points de cœur, tous les PNJ et tous les PJ, etc. etc. Ça, c'est très cool parce que du coup, ça facilite aussi énormément la manipulation quand on a une table de jeu de rôle. Parce qu'il faut toujours noter, gommer sur la feuille, noter. Au bout d'un moment, on a dit les feuilles. Et le fait d'avoir les jetons, c'est très facile et ça permet très facilement aussi aux nouveaux joueurs de prendre en main les mécaniques. Parce que du coup, on leur enlève des choses, on leur donne de nouvelles choses. Exactement. Et pas juste, c'est un chiffre sur une feuille, une valeur en fait écrite. Et ça aide aussi pour les enfants pour concrétiser et palper ce que cela représente. Tu sais, moi, je suis toujours dans une idée vraiment d'approche la plus simple possible pour les familles, pour qu'on puisse jouer avec les enfants, avec les ados, les parents, mais aussi entre adultes. Parce qu'encore une fois, il y a des enjeux majeurs. Exactement. Donc on le rappelle, Donjons et Chatons, c'est un jeu qui est pensé pour pouvoir être joué avec les enfants. C'est ça. Et qui est un monde aussi qui a énormément de profondeur, qui peut être joué avec des thématiques très adultes, vu que c'est un monde quand même un peu post-apocalyptique, si on peut utiliser le terme. Post-apocalyptique, médiéval et fantastique à la fois. Tout de bien. Les meilleurs mots ensemble pour former un univers extraordinaire.
Voilà, ouais, non, on est très heureux. C'est une exclue pour Octogone. Yes. La boîte n'arrivera que d'ici quelques temps en boutique. Et pour les gens qui viennent acheter la boîte là sur le salon, on offre un cahier de coloriage exclusif, des stickers. Bon voilà, on fait plaisir à la communauté, parce que la communauté, merci de votre soutien pour Donjons et Chatons. C'est grâce à vous qu'on crée tout ça. Donc on vous rend ce que vous nous donnez. Et d'ailleurs, j'en profite, je fais l'annonce en live dans une vidéo. Elle va passer en test critique, vu qu'avec Mike, on les a achetés, on se les a fait dédicacer. Donc on pourra présenter tout ça, et du moins je vais présenter tout ça, vu qu'il me fait des gros yeux. Je vais présenter la boîte d'initiation de Donjons et Chatons. Super. Je vois qu'il y a une autre boîte du coup, devant nous. Une boîte que tu nous avais parlé particulièrement aux Figes cette année. Tout à fait. Donc on est 6-8 mois après. 6 mois ouais, 6 mois, 7 mois après. 7 mois après, ouais. Et elle est enfin arrivée. Elle est disponible depuis un petit mois, si je dis pas de bêtises. Exactement. Depuis septembre. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la boîte d'initiation de Pendragon ? Alors, la boîte d'initiation de Pendragon, c'est la traduction française du Starter Kit qui était sorti donc en anglais. On retrouve dedans un peu le même principe que pour la boîte découverte de Donjons et Chatons. Tout le nécessaire pour pouvoir jouer. Du scénar, des aides de jeu, du pré-tiré, etc. C'est vraiment une très bonne porte d'entrée pour entrer dans l'univers mythique de Pendragon. Mais encore une fois, tout ce qu'il y a là, on peut s'en servir aussi après, parce qu'il y a de l'aventure, il y a des pré-tirés que tu peux conserver, etc. etc. Donc c'est du très très beau matériel. Et on va continuer sur Pendragon. La gamme, tu vas continuer à écrire dessus du coup. Oui. Sur Pendragon, moi ce que j'avais entendu dire dans les premiers retours, j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir la boîte, c'est qu'elle est très dense, elle est très riche en termes de contenu. Il y a énormément de temps de jeu en fait avec cette boîte-là de Pendragon. Ah oui. Là on a du scénar et surtout on a une mini campagne déjà. Et c'est très solide, c'est des heures et des heures de jeu. Et ça viendra compléter le reste de la gamme. Bon, la souscription avait eu lieu, donc on va avoir les ouvrages traduits en français. Et puis nous, on travaille toujours sur la campagne de la geste des Trois Dames, qui avance très très bien. Donc on est très content. Et puis Pendragon, on est content d'avoir ce jeu parce que c'est un des premiers jeux auxquels moi j'ai joué. Alors t'imagines bien ma fierté maintenant. Tu m'étonnes d'avoir la chance de travailler dessus, quoi. Et d'écrire dans cet univers-là, et en plus de la création 100% française, quoi. Et inédite. Donc merci à Chaosium pour leur confiance. Voilà. Ça marche, merci beaucoup Tricky. Est-ce que tu as une petite exclusivité apparemment mondiale à nous présenter aujourd'hui sur le salon ? J'ai cru comprendre que ça venait tout droit, ça sortait des fours. Exactement. Oui, alors je vais pouvoir vous présenter, vous êtes les premiers. On les a reçus cet après-midi en direct de notre imprimerie. C'est les 2 premiers exemplaires d'Inachevé. Magnifique. Donc Inachevé est achevé. Loïc est en train de travailler sur les dernières illustrations du livret de l'écran, mais le livre de base est terminé. Alors c'est un livre de base en couverture suisse, c'est-à-dire c'est un livre qui peut s'ouvrir complètement. On peut en profiter comme un artbook, comme un livre d'art. Le papier de qualité plus que plus. Et puis voilà. Les illustrations aussi toujours aussi magnifiques et vraiment spécifiques. Inachevé, c'est vraiment c'est un recueil de chefs-d'œuvre en fait. C'est vraiment l'impression que j'ai quand je le vois en fait. Merci. Et ça donne vraiment cette impression, comme tu le dis, d'artbook. Et le choix là de la reliure, ça va nickel avec le thème. Oui. Ouais, et on est, Loïc s'est lancé un petit défi, c'est-à-dire c'est de mettre énormément d'illustrations. Pour pouvoir illustrer quasiment chaque page en double. Ouais, ils ont dû se tirer un peu la bourre avec Clément sur le nombre d'illustrations. Et puis dedans, il y a tout. Il y a la création de personnages, le système, l'explication sur l'univers d'Inachevé, de nombreux endroits, de nombreux scénarios, un compendium des capacités extraordinaires des Inachevés, de nombreux secrets soulevés de l'univers. Vous saurez tout. Sur l'univers d'Inachevé. Et puis, ça sera complété d'un écran de jeu. Alors là, j'allais dire, est-ce que tu peux nous teaser la suite pour Inachevé pour qu'il reste inachevé du coup ? C'est toujours la suite qui sort, mais tu as fait la transition tout seul. Il y a l'écran. Avec l'écran, il y aura un recueil couverture rigide d'une 100aine de pages avec 11 endroits différents, avec autant d'idées d'aventure faites par différents auteurs.
Alors, on va trouver Jacques Machillot de Pattern Recorn. Okay. On va avoir Marielle Saran qui est proche de chez nous en termes de création. On va avoir Lincus en tant qu'influenceur. On aura Globtopus aussi, Maxime qui fait de nombreuses choses et que je salue, qui a eu la gentillesse d'écrire aussi dans Inachevé. Ben voilà, on est entouré de plein d'auteurs différents qui montrent la richesse d'Inachevé et toutes ces portes d'entrée possibles et inimaginables. C'est top. Voilà. On n'a pas eu l'occasion encore nous de le jouer parce que l'année dernière on n'avait pas eu le temps. Cette année non plus, on enchaîne un peu partout sur le salon, mais celui-là on a vraiment la volonté de pouvoir l'essayer à l'occasion. Donc peut-être on te passera un petit coup de fil pour faire une petite partie avec toi. Bien sûr, faut pas hésiter. En tout cas, toutes les démos d'Inachevé étaient complètes, mes joueurs étaient ravis. Le fait de jouer un inachevé qui s'exprime autrement qu'habituellement dans le jeu de rôle, ça marche, on trace dans le sable, on fait des gestes, on crie et en même temps on peut interpréter son personnage à la troisième personne. Enfin voilà, c'est très libératoire. Non mais clairement, il y avait clairement un côté très novateur en fait sur ce jeu, vraiment une proposition différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Merci. Et ça fait plaisir de voir qu'il avance petit à petit. Là on a les premières maquettes de livres, les premiers livres qui sont là. Et alors que l'année dernière en fait, tu nous le présentais en fait. Donc, ça avance. Beau travail, vraiment très beau travail. Merci. Puis moi je suis très heureux de vous le présenter en premier quoi, parce que j'aime beaucoup ce que vous faites. Et nous voilà, je suis vraiment, vraiment ravi. C'est un super salon. On croise du beau monde, tout va bien. Merci beaucoup Trikitov. Merci. Est-ce que tu as un dernier mot de la main parce que je sais que tu as énormément de choses à faire. Tu enchaînes les dédicaces depuis 2 jours. Ouais. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin? T'as vu la file, hein? J'ai vu la file. En fait, la file qu'il y avait dehors du salon, c'était pour venir la dédicace chez toi. J'ai compris. Hein. Merci. Non, ce que j'aurais à dire, c'est merci encore une fois à la communauté de soutenir tous nos produits. Merci à la communauté de soutenir Donjons et Chatons. Restez attentifs parce que c'est qu'un début tout ça. Hein. On se retrouve bientôt. Hein. Merci. Et il y a un Loïc Sauvage qui vient d'apparaître à côté, qui depuis tout à l'heure je le vois, il me regarde, il fait je vais faire attention de ne pas le voir, on va juste lui dire bonjour, on va le laisser tranquille. Merci à tous, on se retrouve très prochainement sur Entre Relis, c'était Zachem. Amusez-vous bien, racontez-vous de belles histoires. Merci les gars, ciao tout le monde.